206 ne meurt jamais. Tel est le titre que pourrait porter le film de la nouvelle Peugeot 206+. Porté dans le monde entier avec un seul adjectif, irrésistible, on ne voyait pas comment la petite lionne pouvait disparaître subitement. Peugeot redonne à son sacré numéro un design plus alléchant et un rapport prix-prestation très attractif. Contrairement à ce que certains journalistes ont déclaré, l'objectif n'est pas d'offrir un véritable produit low cost, mais de compléter le segment B. La 206+ s'intercalera entre la 107 et la 207, se positionnant ainsi en entrée de gamme du segment B2. Peugeot annonce cette nouvelle version comme étant plus moderne, plus économique, plus respectueuse de l'environnement et offrant plus de qualité. La nouvelle 206+ a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Cette profonde refonte esthétique lui confère plus de modernité et de dynamisme. À bord, la 206+ dispose d'une planche de bord rappelant l'univers stylistique de la 207. De gros efforts ont été réalisés sur la finition. La planche de bord et la partie supérieure des contreportes bénéficient d'un nouveau grain appelé Diamond. À l'usage, il se révèle un peu plus agréable au toucher que l'ancien revêtement, sans égaler celui de la 207. Peugeot déclare également avoir amélioré les jeux et les affleurements. Cela est clairement perceptible. Les ajustements entre la partie supérieure de la planche de bord et les montants des baies de pare-brise sont en net progrès par rapport à la 206. De même, le jeu entre la planche de bord et les panneaux de porte a été réduit. En revanche, quelques imperfections demeurent au niveau des panneaux de custode arrière et du garnissage du haillon. Ceci n'empêche pas la 206+ de se distinguer par l'absence de bruit parasite. Même sur les rues pavées, aucun gris-gris ou rossignol ne vient perturber les passagers. Sur ce point, c'est un énorme progrès. Rappelons que les premières 206 avaient été critiquées à ce sujet. Si un reproche doit être fait, il concerne la commande de boîte de vitesse un peu brillante, notamment lors du passage du second et troisième rapport. Rien de particulier à signaler sur la position de conduite et l'ergonomie. Ceux qui connaissent la Peugeot 206 ne seront pas dépaysés. Au chapitre des prestations routières, la petite lionne est dans la droite lignée de la tradition Peugeot. La tenue de route est irréprochable. Agile, précise et amusante, la 206+ est un plaisir à conduire, tout particulièrement sur les petites routes de campagne. Malgré un comportement vif, la 206+ n'en demeure pas moins sécurisante. Le train arrière, très assagi par rapport aux toutes premières versions, assure une stabilité sans faille. Il faut dire qu'avec le modeste 1,4 litre de 75 chevaux, la 206+ peut difficilement être prise à défaut. Le châssis est incontestablement surdimensionné pour cette motorisation. Et comme si cela ne suffisait pas, Peugeot a élargi les voies de 20 mm et chaussé les jantes de pneumatiques 175/65 R14. Le freinage ne souffre d'aucun reproche. Équipé de disques 247 mm à l'avant et de simples tambours à l'arrière, le doute était permis. Facile à doser et endurant, il garantit des distances de freinage similaires à la 207. Le confort est également un point fort de la 206+. L'amortissement se montre nettement plus prévenant pour nos vertèbres que celui de la 207. Les raccords de bitume et les plaques d'égout ne seront plus abordés avec crainte. La version essayée était équipée du bon vieux TI3 remis au goût du jour. Sur route et autoroute, la 206+ affiche une consommation moyenne raisonnable avec 4,8 litres au 100 km en cycle extra-urbain. Les choses s'aggravent en cycle urbain avec une consommation gargantuesque de 9,1 litres au 100 km, pire que la 207 équipée de la même motorisation. En bref, on ne peut pas dire que cette version soit réellement économique, en particulier en usage urbain. Il est plus judicieux de choisir la version équipée du 1,4 litre HDI 70 pour ceux qui souhaitent réduire leur budget carburant. Venons-en aux tarifs. Trompé par certains articles qualifiant la 206+ de low cost, on pouvait légitimement s'attendre à une offre d'appel se situant sous la barre des 10 000 €. Mais comme vous avez pu le voir dans notre article, ce modèle n'est pas vraiment un véhicule au rabais comme une Logan ou une Sandero. Pour s'en persuader, il suffit de lire la liste des équipements disponibles en série ou en option, digne de sa grande sœur la 207. Sans oublier les qualités dynamiques qui sont bien meilleures que les produits Dacia. En somme, le bilan de cette nouvelle 206+ est plutôt positif, malgré quelques petits défauts. Le 1,4 litre essence se montre bien gourmand et assez poussif au regard du poids plume du véhicule. Le 1,4 litre HDI 70 semble être le meilleur choix sur ce modèle. Globalement, cette petite lionne nous laisse une bonne impression. La finition est en progrès, les bruits parasites ont disparu,
Le confort est appréciable et la tenue de route irréprochable. Toutes ces qualités lui confèrent un véritable plaisir de conduire.